et du Seigneur Jésus le Christ soit toujours avec vous. Les chrétiens que nous sommes, nous avons une partie de nous qui est déjà dans la Jérusalem céleste, parce que nous sommes conscients que nous sommes de passage ici sur la terre, et que notre passage ici sur la terre, eh bien, prépare, n'est-ce pas, notre entrée dans les cieux. En même temps, nous avons conscience que nous ne sommes pas encore dans les cieux, dans la partie céleste, et que nous sommes enracinés encore sur terre. Voilà pourquoi les chrétiens ont à cœur de s'occuper des problèmes de la société. Nous sommes bien enracinés dans notre société, dans nos cultures, dans cette terre bénie que Dieu nous a laissée. La sous-région, la nôtre, a besoin de l'assistance de Dieu, parce que des moments importants sont en train de se passer et le chrétien doit se mettre au travail. Notre travail, eh bien, c'est la prière. Notre travail, eh bien, ce sont des actions concrètes, des actions justes, vraies, des actions posées dans la justice et la volonté de Dieu. Pour notre pays, eh bien, c'est un moment important. Nous allons entrer dans la 5e République et nous voulons que ce passage soit le plus paisible possible. Que le Seigneur nous apporte la paix, que le Seigneur préserve cette paix et qu'il la fasse grandir davantage, surtout cette paix que lui-même nous donne et qui vient de l'amitié que nous avons avec lui, de l'effort et sacrifices que nous faisons pour marcher sur cette trace. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur votre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Créateur du monde, c'est toi qui régis le cours des temps. Dans ta bonté, accueille nos supplications, accorde à notre temps la paix et la tranquillité, pour que nous puissions louer ta miséricorde dans l'exultation d'une joie sans fin. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 17, des versets 3 à 9. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides. Tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Souvenu
C'est au chapitre 8, les versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui donc, vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a insulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ils ramenèrent des pierres pour les juger. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de femme, frères et sœurs, est toujours une très belle figure. Une figure toujours qui nous parle. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre décide d'entrer dans la vie des hommes. Et cette entrée dans la vie des hommes, eh bien, passe par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a une ouverture vers les cieux, que Dieu commence avec lui son projet. Va, quitte ton pays, ta terre, ta maison, va dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi un menteur. Dieu commence avec Abraham à former son peuple, un peuple qui appartient à Dieu, un peuple qui vit selon la parole de Dieu, un peuple qui se construit sur la terre en ayant le regard tourné vers Dieu, le cœur tourné vers Dieu, les oreilles tendues pour écouter la parole de Dieu. Et ce peuple-là, n'est-ce pas, commence, et Dieu va faire avec Abraham une histoire d'amour, une alliance. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ainsi commence cette belle alliance où Dieu agit dans l'histoire des hommes à travers les gens qui ont mis leur foi en lui. Et Dieu dit à
Abraham, eh bien, toutes, n'est-ce pas, les générations seront bénies. Et Abraham devient le père des croyants. Nous voulons croire que cette bénédiction, eh bien, qui a commencé à Abraham, eh bien, elle atteint tous les peuples et elle arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu a pour notre pays, a pour notre sous-région, pour le monde entier, n'est-ce pas? Il a des desseins de paix, de grandeur. Et alors, Abraham a commencé tout son aboutissement avec le Christ. Ce projet qui est né avec Abraham, que Dieu a fait grandir en envoyant chaque fois des prophètes pour montrer la route à son peuple. Eh bien, dans les derniers temps, Jésus vient accomplir ce que Abraham a commencé. Et c'est ce qui se révèle dans les discussions que Jésus a avec ses contemporains. Et le Seigneur nous rappelle, il nous dit, cette parole forte et belle, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Dans un autre passage, Jésus dit, Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il vit en lui. Alors, avec ses contemporains, Jésus a toujours un petit décalage. Le Seigneur voit plus profond. La vie en Dieu, celui qui croit en Dieu ne meurt pas. Même s'il passe par la mort, eh bien, il vit en Dieu. Et le pauvre yeux d'homme voit seulement qu'ils ne sont plus sur la terre. Et le Seigneur nous demande également à nous aujourd'hui, nous qui voulons la paix, nous qui voulons la garder, la préserver, la première condition, c'est de garder la parole de Dieu dans le cœur. La Vierge Marie, dans une de ses apparitions, en parlant de paix, dit que nous ne pouvons pas garder la paix dans notre cœur, la paix dans le monde, si nous-mêmes, dans nos cœurs, il n'y a pas de paix. Cette paix que nous voulons dans notre pays, cette paix que nous voulons pendant les élections et après, ça est pour le monde entier, cette paix doit commencer par chacun d'entre nous. Accueillir la parole de Dieu, la parole qui nous demande de nous aimer les uns les autres, cette parole qui nous dit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Une fois, eh bien, cette parole s'installe, demeure en nous, alors la paix, n'est-ce pas, s'installe également autour de nous. Prions pour chacun d'entre nous, prions pour nos familles, prions pour les candidats, prions pour ceux qui vont élire, prions pour ceux qui ont la charge de proclamer les résultats. Prions pour que ces résultats soient accueillis dans le respect, n'est-ce pas, dans la Constitution, le respect de la vérité. Prions pour que, au sortir de ces élections, eh bien, notre pays grandisse, n'est-ce pas, notre pays voit sa jeune démocratie grandir et s'affermir, et notre paix également. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent lui-même à l'église les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque si présent, Seigneur de Jean-Patrick Papa, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les humains. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Sur notre pays, le Gabon et sur notre sous-région, en ces moments particuliers qu'elle traverse, permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère de l'Ascension, avec Saint Joseph, les apôtres et tous les saints qui ont fait un jour dans des âmes, que nous ayons part à la vie éternelle, nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Comme notre Christ Sauveur, et selon ton commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom
à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce fait et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la qualité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Prions encore le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin de nourrir par le corps et le sang de mon Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qu'il a lui-même laissée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la joie du Christ. Excellent, Monseigneur Jean-Patrick Ibada, archevêque métropolitain de Libreville, révérend père religieux et peuple de Dieu, bonsoir. Arrivé au terme de notre pèlerinage à Marie lancé le 22 mars 2025 à Notre-Dame du Gabon en faveur du bon déroulement des élections au Gabon, la coordination catholique des femmes engagées et l'ensemble des coordinations et quelques apostolats ont organisé ce temps pour prier le Seigneur afin que toute l'Église crie vers Dieu pour le bon déroulement de ces élections. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu qui a voulu ces temps de grâce et qui nous a accompagnés durant ce pèlerinage. Un grand merci à notre Père archevêque qui a aimé et voulu ce pèlerinage. Un grand merci à notre aumônier, le diacre Victor Mazé, et à notre Père l'abbé Michel Combo, aumônier des groupes Mario qui nous ont accompagnés durant ce pèlerinage. Un grand merci à tous les pères et en ce jour particulier à l'administrateur de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Un grand merci à tous les groupes qui ont travaillé durement. Nous voulons parler des groupes Mario, du renouveau charismatique, de l'apostolat Fiat, Emera, tous les autres apostolats et ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Nous voulons vous dire merci. Merci au peuple de Dieu, vous qui vous êtes mobilisés et qui avez aimé ce pèlerinage avec notre mère, la très sainte Vierge Marie. Arrivé au terme de notre pèlerinage ce jour, nous voulons bénir le Seigneur parce que nous croyons que seule la volonté de Dieu adviendra dans ces élections et pleine d'assurance et d'espérance. Nous voulons rentrer dans nos maisons en continuant à rendre grâce à Dieu. La présidente de la coordination catholique des femmes engagées, que je suis Alexandrine Essali, vous dit merci et que le Seigneur bénisse le Gabon et tous ses habitants. La paix et la joie du Christ.